Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso, le Togo, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et l'AES, partout dans l'AES, il y a des très bonnes nouvelles et beaucoup de surprises aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025. La première bonne nouvelle, le Togo, à travers le ministre des Affaires étrangères, envisage de rejoindre l'AES. C'est-à-dire que le Togo va rejoindre l'AES. C'est-à-dire le Togo, à travers son ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, annonce son intention de rejoindre l'AES. Il y aura vraiment un nouveau membre de l'AES bientôt. Je vous dis, l'AES est en bonne marche. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous disons merci au président togolais Faure Gnassingbé. Vous êtes chez vous. L'AES, c'est la maison de tous les Africains. Merci beaucoup. La deuxième bonne nouvelle, le capitaine Ibrahim Traoré vient de frapper très fort. Plus de 13 milliards. Plus de 13 milliards de matériel. Voilà, des matériels agricoles et d'infrastructures sanitaires au ministère de l'Agriculture et de la Défense. Le capitaine vient de frapper fort. Nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré pour ce geste inoubliable. Vraiment, ce monsieur est à féliciter. Avant d'aller loin, je conseille le président capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un Burkinabé du nom de Nestor qui est en train de s'en prendre violemment au président togolais. Je vous conseille, si quelqu'un décide de rejoindre l'AES, on doit les laisser venir. Mais si un citoyen burkinabé, comme Nestor, qui a passé tout son temps à dénigrer le premier ministre malien, aujourd'hui c'est le tour du président togolais. Son argument est que pourquoi il accuse le président togolais de garder Damiba au Togo. Il n'est pas diplomate, il n'est ni ministre, ni représentant du Burkina Faso. Il est un simple citoyen. C'est aux autorités burkinabées de décider ce genre de choses. Ne permet pas à quelques voyous de salir le nom de ce beau peuple. Le Burkina est une belle nation. Ce peuple est un peuple digne et intègre. S'il y a des brebis galées là, il faut vraiment les parler. C'est le conseil que je donne au capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont fait la même chose au Mali. Ce monsieur Nestor n'a jamais aimé l'union. Après, on va développer ce thème. Allons-y avec les bonnes nouvelles. Voilà. Le Togo décide de rejoindre l'AES. Nous devons féliciter. Quels sont les arguments que le Togo a avancés? Nous demandons à tous les peuples de l'AES d'applaudir le président togolais, les autorités togolaises. J'ai dit et je répète tout le temps, tout le monde ne peut pas être comme nous. Même les doigts là, il y a un doigt qui est plus long que l'autre. La vie c'est comme ça. Tu ne peux pas dire que nous on a chassé la France, le Togo, il y a des bases militaires, blablabla. Hey, si le Togo veut nous rejoindre, le Togo nous a jamais, au moment difficile, le Togo a aidé le Mali, le Burkina et le Niger. Ces jours-là, on n'a pas refusé leur aide. S'il y a quelques voyous qui se lèvent pour s'attaquer au président, aucun président de l'AES ne doit permettre à aucun individu de s'attaquer au président togolais. Ce monsieur nous a aidés. Il a aidé le Mali, je sais bien, il a aidé le Burkina Faso, il a ouvert son frontière. Et voilà ce qu'il a dit ici. Voilà ce que le Togo a dit ici. Écoutez très bien. Le Togo envisage de rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a annoncé sur sa page Facebook que le Togo étudie la possibilité d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative stratégique pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres de l'AES. Selon le ministre, cette potentielle d'adhésion marque un tournant dans la diplomatie togolaise et suscite un vif intérêt sur la scène politique africaine. Bravo aux autorités togolaises. Que Dieu vous bénisse. Quand la CEDEAO a décidé de s'attaquer au Mali ou de s'attaquer au Niger, le Togo a été toujours aux côtés du Mali. Le Togo a été toujours aux côtés du Niger. Si un impoli s'élève pour s'attaquer à ses dirigeants, parce que Damiba est là-bas, patati patata, il y a la diplomatie. Il y a des compromis dans la vie. Ce sont les chefs d'État qui connaissent ça entre eux. Si le capitaine accepte, parce que cette décision d'adhésion du Togo à l'AES, ça dépend des trois pays. Ça ne dépend pas au Burkina ni au Mali. Ça dépend des trois pays. Et je sais que les trois pays vont accepter. Donc les voyous qui se lèvent là comme Nestor là, il ne faut pas les appeler. Il ne faut pas... Capitaine, vous êtes un bon président. Mais il y a des gens chez vous qui sont très mauvais, qui n'ont jamais aimé l'union. Cet impoli Nestor là s'est attaqué à Choguel.
il se rallie à un mouvement escroc pro-français au Mali qui s'appelle CDM. Le CDM travaille avec des politiciens qui ont détruit le Mali. Le même Nestor travaille avec ces mêmes choses. Et il est à Bobo Dioulasso. Je vous dis. En tout cas, moi, je vous informe. Il a fait la même chose au Mali. Nous, les Maliens, nous, les panafricains maliens, on n'aime plus la tête de ce monsieur. Maintenant, il s'attaque au président togolais. Si le président togolais voit qu'il y a un citoyen burkinabé qui est en train de l'insulter depuis Bobo Dioulasso, il ne va pas aimer. Tout le monde sait. Même si un moustique part sur les réseaux sociaux, les gens vont entendre. C'est quelqu'un, un grand bavard. Il n'est jamais à l'aise. Il n'est jamais d'accord. Il pense qu'il connaît tout. C'est un égocentrique, un égoïste. Ce voyou Nessor-là. Je ne l'aime pas. Que ce côté soit. Je n'aime pas la tête de ce monsieur parce qu'il n'aime pas l'union. Une personne digne. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Le Togo a défendu le Niger. Le Togo a fermé son espace aérien pour qu'on ne s'attaque pas au Niger. Quelqu'un qui t'a fait ça, est-ce qu'une personne digne doit s'attaquer à ces pays? Mon cher capitaine, vous faites un bon travail. Si vous continuez sur ce chemin, ce monsieur, c'est quelques voyous qui sont au Burkina là, ils vont créer des problèmes entre les Burkina. Il y a nous les panafricains, nous défendons les capitaines. Nous avons été sur la première ligne de défendre. Mais ce monsieur est toujours aux côtés de la division. Il n'a jamais aimé l'union. Même au Burkina, les leaders les connaissent. Certains les connaissent. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ce Nestor est un danger pour ton pouvoir. Voilà mon conseil, mon cher président, capitaine Ibrahim Traoré. Si vous le laissez, il va créer des problèmes. Nous, les Maliens, nous, les Panafricains, on n'aime plus sa tête. Je vous dis, il y a des Maliens qui l'aiment. Les gens pro-français, là, comme les CDM, ils l'aiment. Mais il ne faut jamais laisser certaines choses dans ton pays. Il faut mettre de l'ordre dans ton pays. Ne laisse pas à un citoyen. Il y a 3 pays dans l'AES que les peuples de l'AES ne doivent pas du tout s'attaquer. Il y a la Guinée. Il y a le Togo et le Sénégal. On peut répondre souvent au président sénégalais, parce que lui, souvent, on peut lui répondre. Mais ces 3 pays-là ne vont jamais s'allier pour nous faire du mal. Je sais. Le Sénégal, les soldats sénégalais et les soldats maliens sont en train de travailler ensemble. Vous avez vu quel Malien est en train de se plaindre. Le Togo veut rentrer dans l'AES. Voilà un voyou au Burkina Faso qui se lève, qui commence à crier partout. On dirait que c'est lui le chef d'État du Burkina. Il faut dire à ces genres de personnes de ne pas se mêler des problèmes des autres pays. En tout cas, le monde nous voit. Voilà, c'est juste un conseil. J'adore les capitaines. Et on part au Burkina Faso. Voilà, on dit merci aux autorités togolaises. On part au Burkina, le capitaine a frappé très fort. Écoutons. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'effectuer une série de remises. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'effectuer une série de remises de matériel et d'infrastructures sanitaires. Un hôpital mobile mobile de campagne au ministère en charge de la Défense et un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Des gestes qui entrent dans le cadre de l'engagement du chef de l'État à apporter des réponses face aux défis agricoles et sanitaires, nous dit William Achille Karoui. Voilà. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son excellence le président du Faso. Voilà. Il a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire.
La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés donc, Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Merci. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Voilà. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tous les diagnostics. Et le diagnostic en passant Vous avez le vu? scanner, par la radiographie Voilà. et par le laboratoire. Voilà. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Donc voilà des gestes. Voilà un bon président. Ce qui m'a beaucoup touché, pendant la fête du 8 mars, le capitaine est allé dans les brousses. Là où les femmes cultivent, là, il est allé aux côtés des femmes. Surtout les femmes pauvres. Moi, j'ai trop aimé cette image. Ça me rappelle de Thomas Sankara. Vraiment, le capitaine, que Dieu vous bénisse. Vous êtes le meilleur président de toute l'Afrique aujourd'hui. Vous êtes le président le plus aimé de toute l'Afrique. Vous êtes le président le plus honnête, le plus sincère de toute l'Afrique. Il n'y en a pas. Le capitaine est numéro 1. Vous avez la bénédiction de tout-puissant Allah. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Vous avez la bénédiction de tous les peuples opprimés. Pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde entier. Quand tu regardes, même aux États-Unis, même les grands révolutionnaires parlent du capitaine Ibrahim Traoré comme un exemple à prendre en Afrique. Voilà la photo, la copie collée de Thomas Sankara aujourd'hui. Il nous rappelle de Thomas Sankara, le prophète de la révolution. Thomas Sankara reste toujours le numéro 1. Vraiment. Et le capitaine est son fils. Tel père, tel fils. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tous ceux qui sont contre le Burkina Faso, que Dieu les envoie en affaires. Que Dieu bénisse les peuples de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger. Tous les gens qui veulent comploter pour gâter l'AES, que Dieu les humilie. Que tout le monde dise Amina Ya Rabbi. Je suis de cœur avec l'AES. Je suis citoyen de l'AES. Je félicite aussi les autorités togolaises pour avoir pris cette décision de rejoindre l'AES. Peut-être le tour sera le Sénégal ou on ne sait pas, peut-être la Guinée-Conakry, on ne sait pas. Voilà les 3 pays que j'adore beaucoup. Même si on n'a pas les mêmes visions 100%. La Russie, que nous on prend l'exemple, la Russie travaille avec des pays la Russie travaille avec beaucoup de pays que nous ne aimons pas. Donc il y a les trucs on doit respecter les choix de chacun. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de tous nos peuples. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.